Après la commission, j'ai fait beaucoup de discours, évidemment. J'ai été invitée beaucoup comme ancienne secrétaire générale de la commission à part de mon travail. Et je disais aux femmes, vous devez aller en politique. C'est là que ça se passe. À quelque niveau que ce soit, scolaire, municipal, provincial, fédéral, vous devez aller en politique. Mais je savais pas ce que ça voulait dire. Et c'était pas pour moi. Ça, c'était sûr que c'était pas pour moi. Je suis très sensible et je pensais que j'y connaissais strictement rien et je voyais pas ça du tout. Alors après la commission royale, au lieu de retourner à Montréal travailler pour Fernand Cadieux, j'ai tout de suite eu des offres d'emploi à Ottawa. Alors, et la première a été, celle que j'ai prise, c'est Pierre Junot, que je connaissais par sa femme Fernande et que je connaissais de toute façon parce que comme jeune couple, j'avais habité en haut de chez nous, à Notre-Dame-de-Grâce, m'a demandé d'entrer comme assistante de la recherche du groupe de recherche du CRTC qui était tout nouveau. Il était le premier président du Conseil de la radio-télévision canadienne. C'était des grandes années. Et alors j'ai accepté. Et je me mets à travailler au CRTC, qui à l'époque était sur la rue, juste en face du Parlement. Metcalfe, celle qui est juste en face du Parlement. Et au centre-ville. Un jour, le téléphone sonne. Alors, je suis au CRTC depuis au moins 1 an. Puis tout d'un coup, je pense que c'était un mois d'avril, je reçois un téléphone. C'est Marc Lalonde, qui est toujours secrétaire à ce moment-là. Bon, là, on est à ce moment-là de Pierre Trudeau, chef de cabinet de Pierre Trudeau. Alors, il me demande au téléphone que le bureau du premier ministre, le premier ministre voudrait m'avoir comme candidate aux prochaines élections fédérales. Je pouffe de rire, mais je dis non, merci monsieur, ça c'est absolument pas pour moi, merci. Bon. Et puis, ça aurait été une élection partielle. Il m'explique tout ça. Dans Saint-Henri, puis ils avaient été à l'école de Saint-Henri, vous avez enseigné là, vous connaissez ça. Mais j'ai jamais habité là, ce qui est pas du tout pareil. Et puis, nous allons donner une récompense, un poste de juge de la citoyenneté à l'actuel député qui est là depuis très, très longtemps. Puis ça va faire son affaire. Et puis, bon, moi, là, je trouvais ça épouvantable. Je trouvais ça effrayant comme manière humaine de faire des choses comme ça. J'ai bouffé de rire. J'ai dit merci beaucoup, monsieur. C'est absolument pas pour moi la politique. 1 an après, je reçois un téléphone de Marc Lalonde, Monsieur Lalonde, que je l'appelais, et qui me demande simplement de me rendre au bureau du premier ministre immédiatement. Alors moi, je pense, parce que je suis sur un petit comité de fonctionnaires, je suis quand même fonctionnaire maintenant, qui a été créé par le conseil privé pour mettre en œuvre les recommandations de la commission royale. Alors j'ai des réunions constamment. Il n'y a aucune femme dans le caucus libéral, c'est simple, clair et net. Il n'y a pas de députée féminine dans le caucus libéral. Alors, on décide que pour la mise en œuvre des recommandations du rapport, à tour de rôle, un homme ministre de quelque chose va aussi être ministre du statut de la femme. Comme ça va les obliger de découvrir une réalité. Évidemment, je vois que c'est un rêve qui me ressemble, là. Puis c'est pas ça qui est jamais arrivé, je crois, mais quand même, c'était notre but. Alors, je prends le rapport de la commission parce qu'il est en discussion, non pas au PMO, mais au PCO, le conseil privé. Ouais. Alors, je le prends pour me rendre au PMO. Puis là, j'entre dans une salle où je vois là, des gens comme des ministres que je vois à la télévision, que je connais pas du tout. Alors là, mon livre, là, c'était pas ça du tout. Alors, on me demande de me présenter. Et à ma stupéfaction, je réfléchis, puis je leur dis que je vais leur revenir. Je leur reviens, je sais pas moi, 2-3 jours après. Et là, je dis que j'ai des conditions. Et une des conditions, c'est de recevoir un comté sûr, parce que je peux pas me permettre le luxe d'apprendre la politique. J'ai besoin d'argent. Ça précédait, c'était avant le financement public, partiellement financement public des élections. Et j'ai oublié le 3e.